Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous accompagner à traverser un deuil. Donc cette semaine j'ai eu le message d'une des abonnées qui a perdu son frère et donc je me suis dit que j'allais utiliser ce thème pour cette semaine pour pouvoir d'une part l'accompagner puisque ce thème je pense peut servir à de nombreuses personnes et le deuil est un moment clé de nos vies que nous vivons tous d'une manière ou d'une autre et que nous traversons. Cela fait partie des grandes étapes de vie qui peuvent nous amener à des états de tristesse profonde. Et il est important, à mon sens en tout cas, d'accompagner le deuil, d'accompagner la perte d'un rituel et de certaines choses qui pour moi sont essentielles pour pouvoir vraiment laisser passer cette étape et l'honorer de la meilleure façon, sans qu'on ait l'impression ensuite de ne pas avoir été au bout de quelque chose, de ne pas pu avoir terminé quelque chose. Et c'est pour ça que la séance que je vais vous proposer aujourd'hui est un petit peu différente, puisque le but c'est vraiment de vivre un dernier moment clé, de libérer ce qu'il y a à libérer, de pouvoir prendre le temps de dire au revoir, d'avoir un moment de partage avec l'énergie et de laisser ensuite l'énergie repartir tout en se libérant nous-mêmes de l'attache ou de l'accroche ou de l'attente qu'on pourrait avoir avec cette énergie qui pourrait nous inciter à continuer à l'alimenter. Ce qui est automatique, ce qui est instinctif et normal. Pour autant, je crois que le rituel est très important à vivre pour ces grandes phases de vie. Alors pour vous parler un petit peu des rituels pour mieux comprendre l'importance avant de commencer la séance, il faut savoir que les rituels existent dans toutes les civilisations depuis l'origine de l'humanité. On utilise des rituels de manière fréquente pour toutes nos étapes de vie. Et le fait de ritualiser quelque chose, cela signifie qu'on va marquer l'événement avec des critères différents de la façon dont on aborde le monde et dont on enregistre et que l'on crée de l'information de manière générale. C'est-à-dire que d'habitude, on regarde le monde avec nos 5 sens, on prend des informations, on vit une certaine forme de routine, on répète des schémas, on a mis des mécanismes en place tout au long de notre quotidien et on a des moments qui sont des moments de la vie courante. Des moments vont être plus forts en fonction de l'émotion qu'on peut vivre. On va se souvenir plus facilement des moments clés qui ont une émotion forte. Et en fait, le fait de ritualiser un moment, ça veut dire qu'on va venir démarquer en fait ce moment. C'est comme si on allait mettre ce moment dans une bulle un petit peu différente en accentuant, en approfondissant le détail des sens. On va travailler sur les 5 sens, on va travailler sur quelque chose de nouveau et d'unique de manière à ce que ça soit enregistré et marqué dans nos esprits de façon très symbolique et unique et de façon à ce que ça puisse aussi générer d'autres émotions qui sont de libération pour des deuils, d'adieu ou alors d'union pour les mariages par exemple. Je vais y revenir de suite puisque donc le rituel consiste clairement à venir changer toutes les habitudes qu'on peut avoir habituellement, amener du changement à nos 5 sens pour que notre inconscient puisse enregistrer ce moment dans un des moments forts de sa vie, dans un des moments clés. Et le fait de le ritualiser, on va lui donner de l'importance, on va lui donner de la valeur. Alors qu'est-ce qu'on a comme rituel, si on regarde, on a les rituels d'anniversaire déjà, le fait de célébrer, de souffler un bougie, d'avoir un gâteau, d'avoir des cadeaux, tous les ans, de faire un vœu, ça c'est un rituel qui permet de marquer l'événement, de le rendre différent, de le rendre unique, de le rendre spécial. Mais si on regarde bien, c'est un jour comme un autre, notre anniversaire, c'est juste qu'on se réunit, on achète un gâteau, on fait un repas peut-être particulier, on offre des cadeaux, on ritualise, on sacralise ce moment. Si vous prenez un mariage, une union, on a plusieurs outils qui sont utilisés. C'est pareil, on a donc l'aspect de réunion, donc on réunit les proches, on réunit les membres de la famille, on réunit les personnes qui nous sont chères, on a besoin de réunir des témoins pour ce grand rituel. On va avoir des préparatifs pour le marié et la mariée, ou les mariés, ou de façon totalement unique et extraordinaire. On va choisir un vêtement magnifique,
qui pourra être blanc dans certaines cultures, dans nos cultures, qui symbolisera une forme de pureté. Donc on va mettre une tenue, une robe spéciale, ça va être le jour qui nous permettra de nous sentir princesse, belle, tout ce que vous voulez. On va sacraliser ça aussi peut-être avec une cérémonie, avec les mots d'un prêtre ou simplement d'un pasteur, ou simplement du maire, ou peut-être même d'un chaman, peu importe le genre de mariage qu'on choisit, ou d'un ami qui sera en charge de réciter les mots. On va établir un discours l'un après l'autre, puis on va avoir le symbole des anneaux, on va utiliser des bijoux donc pour venir marquer le moment et l'union, et il va y avoir un repas particulier, des musiques, une ambiance, etc., etc. Le deuil, l'enterrement, la cérémonie est un rituel où justement on va porter des tenues particulières, on va utiliser des mots, des discours particuliers, on va accompagner en fait ce changement, puisque les rituels marquent souvent une étape grâce à des symboliques diverses et variées, et donc il est essentiel en tout cas pour que l'inconscient puisse se libérer, puisse passer à l'autre étape, puisse donner de la valeur à ce moment et aller au bout de ce qu'il avait construit. C'est important de ritualiser certains événements, dont le deuil, dont le décès, que ce soit le décès d'un proche de la famille, que ce soit le décès d'un animal de compagnie. Ce sont des choses qui sont essentielles à faire pour pouvoir vraiment passer d'une étape à une autre, pour pouvoir passer de l'autre côté et accompagner l'énergie à passer de l'autre côté. Alors là, je parle vraiment de rituels psychiques pour notre cerveau, mais énergétiquement parlant, j'y crois aussi beaucoup très fort. Je crois qu'on doit accompagner ces énergies, qu'on doit se libérer et pouvoir garder cette connexion et vraiment intégrer le fait que l'énergie, moi j'ai vraiment cette croyance qu'une énergie qui s'en va, une énergie qui était très proche de nous, est une énergie qui ensuite nous appartient. C'est-à-dire que pour moi, elle repart à la terre, mais elle va renaître dans autre chose, mais je vais toujours garder une empreinte, un bout de cette énergie avec moi, et elle va venir avec moi. Et pour moi, on grandit comme ça de toutes ces énergies. Et donc, quand on perd quelqu'un de proche, aussi difficile soit-il, puisque ce sont des moments où malheureusement on ne peut pas faire grand-chose, c'est le cycle de la vie, et des fois ça peut être beaucoup plus dramatique et beaucoup plus douloureux, et ça peut être trop tôt. Et en tout cas, c'est important d'essayer de vivre ce moment de la meilleure façon possible, et surtout d'une façon qui vous est propre, qui vous est chère, ou qui va résonner en vous. Il faut que ça soit... Là, je vais vous proposer quelque chose dans cette séance, mais il faut aussi peut-être mettre en place des choses qui résonnent en vous. Si vous avez envie de faire des choses différentes, de marquer le moment par quelque chose de symbolique que vous aviez en lien avec la personne concernée, par exemple, faites-le. Vraiment, autorisez-vous à créer votre rituel, à le dessiner de la meilleure façon possible. Vous avez aussi, vous savez, ces rituels qu'on met en place souvent quand on va accompagner un animal qui est très malade, et on sait qu'on va l'accompagner à partir. Vous avez de nombreuses personnes qui font la dernière semaine ou la dernière journée, qui vont faire une journée très symbolique avec leur animal, avec plusieurs étapes tout au long de la journée jusqu'à l'accompagner pour faire un peu la dernière journée ensemble. Et ça, on n'a pas l'occasion de le faire quand on perd quelqu'un brutalement, mais on va pouvoir le faire par l'esprit, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, par l'énergie, parce que même si le corps n'est plus, à un instant T, l'énergie est toujours là, et vous avez le temps de faire ce rituel de fin. Voilà, c'est ça que je voulais surtout vous dire, ce n'est pas trop tard, bien au contraire, vous pouvez prendre ce temps, le temps qu'il vous faut. Ça peut être une journée, une semaine, l'énergie est encore là, donc vraiment autorisez-vous à faire ce rituel de deuil, à prendre ce temps, parce que c'est très très important pour vous, et c'est très très important aussi pour l'énergie du défunt ou de la défunte. Donc on va commencer avec ce rituel. Donc pour ça, ce que je vais vous proposer, il faudra sans doute mettre pause sur la vidéo, c'est vraiment de préparer votre séance, de préparer donc le rituel qu'on va faire ensemble. Et pour ça, vous allez choisir un horaire dans la journée. Alors soit peut-être maintenant si vous voulez,
faire la séance en suivant, ou soit demain, ou vraiment caler un jour ou une horaire là dans les prochains jours. Et ce que je vous propose de faire avant, ça va être déjà de vous prendre une bonne douche ou de vous prendre un bon bain, si vous pouvez le faire. De vous nettoyer totalement, de vraiment, vous utilisez l'eau. Mettez l'intention dans la douche ou dans le bain que l'eau va vous libérer de la peine, de cette émotion qui est présente, va vous libérer de tout ce qui est à libérer, qui n'aura plus lieu d'être à partir d'aujourd'hui, pour ne conserver uniquement que l'énergie d'amour et les uniques et bons souvenirs. Donc vous pouvez vous prendre un bon bain, une bonne douche, vous pouvez mettre des bougies autour, de l'encens, essayer de faire un moment vraiment comme un bain de purification, comme un bain où vous pourriez vous préparer avant une grande cérémonie. Et ensuite vous allez choisir une tenue particulière, ça c'est important, une tenue qui a du sens pour vous. Ça peut être de bien vous habiller tout simplement pour honorer ce rituel, comme si vous iriez à une cérémonie. Ou ça peut être de mettre quelque chose de très simple, de décider de ne pas vous maquiller du tout, de ne rien porter, d'être... avec juste un drap blanc, je sais pas, quelque chose de très très naturel. Là c'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez, ou de porter un objet qui était symbolique de la personne, et prenez le temps vraiment de vous préparer. Une fois que c'est fait, vous allez choisir un espace, un lieu pour vivre ce rituel, que ce soit chez vous, à l'extérieur, et vous allez aussi préparer ce lieu. De la même façon, on va mettre peut-être des bougies, de l'encens, si vous avez des cristaux, des choses qui vous sont chères, des objets ou des photos, ou une photo particulière, un objet symbolique qui représente la personne que vous allez accompagner et avec qui vous allez faire ce rituel qui est parti, avec l'énergie de la personne. Vous pouvez mettre aussi des plantes, vous pouvez avoir des animaux autour de vous, ce qui fonctionne très bien. Si vous êtes dans une pièce, je vous recommande vraiment de garder une fenêtre ouverte, de laisser l'air, de laisser l'énergie circuler, de laisser une entrée, en tout cas énergétique. Et une fois que vous avez vraiment préparé votre pièce, que tout est rangé, que tout est vraiment comme un lieu de cérémonie, un lieu sacré, vous êtes prête, vous êtes prêt à vivre la cérémonie. Ça peut être en extérieur, en pleine nature, vous pouvez ramasser des objets, des cailloux, des bouts de bois, faire des symboles au sol, vraiment laissez-vous inspirer par ce qui vous plaît, par ce qui vous rassure, par ce qui vous fait confiance. Si vous avez besoin de dessiner un cercle au sol avec des bouts de bois ou avec quelque chose pour faire comme un cercle protégé, je sais pas, mais vraiment laissez-vous inspirer, mais préparez bien votre tenue, préparez bien votre lieu. Vous pouvez mettre des parfums aussi particuliers, un parfum que vous mettez pas souvent, mais qui vous est agréable, un parfum qui vous ramène à des bons souvenirs. Voilà, on va essayer de renforcer un petit peu le moment et de baisser la charge émotionnelle négative grâce à une odeur, pourquoi pas, qui peut être bénéfique pour vous. S'il y a des choses que vous aimez, n'hésitez pas à les mettre dans ce lieu pour préparer au mieux la cérémonie. Et une fois que vous êtes prêt, que vous êtes prête, alors on va pouvoir commencer ce rituel. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est, si vous le voulez, c'est mettre une musique de fond. Et d'ailleurs, cette vidéo, il n'y aura pas de fond musical derrière, c'est volontaire. Mettez une ambiance, mettez une musique, pas trop fort, mais mettez une ambiance, ou mettez une ambiance forte si vous voulez pas écouter et juste prendre le temps pour vous, écouter cet audio et le refaire tout seul. Ça peut être aussi... ça peut être même l'idéal d'écouter mon audio, les différentes étapes, et de le revivre seul, en fait, pendant votre cérémonie, avec la musique qui vous convient bien, une musique qui vous libère, qui vous accompagne, une musique symbolique peut-être par rapport à la personne qui est partie ou à l'individu qui est parti. Et vous pouvez vous préparer à faire la cérémonie. Alors, dans cette cérémonie, on va tout d'abord simplement s'installer confortablement et on va s'étirer. Bon, moi, ce que je vous propose de faire, c'est une posture de yoga que je fais tous les matins. C'est simplement une salutation où on va ouvrir les bras, les tendre vers le ciel et venir rejoindre les deux index, pointer les deux index vers le ciel, tout en inspirant profondément par le nez. Et on va relâcher tout le haut du corps, on va le relâcher vers le bas. Donc cette posture se fait debout. On a les pieds bien ancrés au sol, on plie un petit peu ses genoux. Donc on lève ses bras au ciel et on relâche le buste et tout son corps, on le laisse tomber vers le bas. Si ça fait un peu mal aux jambes, que ça tire, vous pliez un peu les genoux et vous ressentez vraiment votre tête se relâcher, vos bras se relâcher en direction du sol.
Vraiment, vous relâchez. Vous pouvez refaire ça 3 fois, comme un étirement, comme un premier mouvement de libération. Vous pouvez le faire aussi assis si vous préférez le faire assis. Et pour ça, vous allez simplement mettre les bras vers le ciel. Toujours tendre les index. Et relâchez votre nuque, relâchez votre tête, relâchez vos épaules vers votre poitrine. Et tout en expirant, vous relâchez tout ce qu'il y a à libérer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement tourner vos paumes mains vers le ciel, vous installer confortablement, le dos bien droit. Et vous allez simplement appeler à côté de vous l'énergie de la personne ou l'animal ou peu importe qui vient de partir. Vous allez l'appeler à vous rejoindre et à venir juste à côté de vous. Vous pouvez l'appeler à haute voix par son prénom, en disant par exemple j'appelle l'énergie d'un tel, je te demande de venir maintenant pour vivre cette cérémonie avec moi ou pour vivre ce rituel avec moi. Je t'appelle maintenant, je te demande de venir vivre ce rituel avec moi. Et vous allez visualiser instantanément, donc peut-être ressentir des émotions particulières, mais visualiser intérieurement ou vous l'imaginez en tout cas les yeux ouverts, que cette personne est à côté de vous, qu'elle est là, que son énergie est là, vous pouvez ressentir sa présence. Et vous allez aussi peut-être rappeler au moment où vous ressentez cette énergie, vous allez simplement dire ces mots à haute voix. Ce rituel est totalement protégé par les énergies de l'amour et de l'univers. Ce rituel est totalement protégé par les énergies de l'amour et de l'univers. L'amour est ma protection. Et ressentez une sorte de bulle de protection. Ressentez vraiment les énergies d'harmonie, les énergies de protection et d'amour qui sont tout autour de vous. Parce que les énergies d'amour sont bel et bien présentes. Et vous pouvez tout à fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter cet audio avant de commencer, d'écouter, là on est à 18 minutes, de la 18 à la 19e minute, et écouter ma voix, qui répète ça. Et par l'énergie de cette vidéo, par l'énergie de cet audio, je demande que tous les rituels soient totalement protégés, enveloppés d'amour. Que tous les rituels soient totalement protégés et enveloppés d'amour. L'amour et l'univers sont notre protection. Et simplement avec une grande foi, le fait que vous ayez écouté ces mots pendant ce rituel signifie que vous allez ressentir cette protection et que nous activons ensemble une gigantesque bulle de protection et d'amour pour accompagner et envelopper toutes celles et ceux qui feront ce rituel. Peu importe le moment, le jour, l'année, il n'y a que l'amour et les énergies de protection ici. Et une fois que vous ressentez que la personne ou que l'animal ou que l'individu est à côté de vous, quelque part, laissez-vous infuser par cette énergie et vous allez pouvoir vous autoriser pendant quelques minutes, pendant le temps que vous voulez d'ailleurs. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il ne faut pas que ça dure toute la nuit par exemple, parce qu'il ne faut pas que vous soyez fatigué. Il faut vraiment essayer de focaliser cette énergie. Vous allez pouvoir lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire. Rappelez-lui tout ce qui est important pour vous. Donnez-lui vos conseils, posez-lui vos questions si vous en avez. Dites-lui tout ce que vous avez oublié de lui dire, dites-lui tout ce qui est important. Et demandez-lui à la fin de vous envoyer un signe, de vous envoyer un message. De vous envoyer un message et des réponses à vos questions si vous en aviez. Et demandez-lui de vous envoyer un message ou un signe dans les 7 prochains jours. Et vous verrez, j'en suis certaine, que vous aurez une réponse. Vous aurez un signe, vous aurez une réponse. Et cela vous permettra de vous conforter et de lâcher encore plus et de vous rassurer quant au fait que tout va bien. Une fois que vous avez pu dire tout ce que vous avez à dire, vous allez simplement changer de place. Vous allez vous lever et vous asseoir à la position dans laquelle vous imaginiez l'autre. Vous allez vous mettre à sa place, respirer profondément et imaginer que vous êtes l'autre, que vous prenez sa place.
peut-être un peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est un exercice de dissociation que vous allez faire dans l'espace, un exercice spatial qui est très puissant. Très très puissant. Essayez de le faire, c'est très important. Donc si par exemple, j'ai imaginé qu'il y avait un individu qui est décédé il n'y a pas longtemps, je vais prendre le cas de Fabienne pour ton frère. Ton frère, tu le ressens à côté de toi quelque part, tu lui as dit tout ce que tu as à lui dire, tu lui as posé des questions, maintenant tu vas imaginer qu'il va te répondre. Et pour ça, tu vas t'asseoir à la place, dans l'espace, tu vas changer de place et te mettre à la place où tu l'imaginais. Et tu vas ressentir une énergie particulière, parce qu'on ressent tous cette énergie particulière quand on prend cette place, parce qu'on crée une dissociation. Donc on est totalement dans un état modifié de conscience. Et là, on va prendre la place de l'autre. On va se laisser porter par l'énergie de l'autre. Et on va se dire à soi, donc là Fabienne, tu vas prendre la place de ton frère. Et tu vas dire à Fabienne tout ce que tu as envie de lui dire et tout ce que Fabienne a besoin d'entendre. Tu vas prendre le temps de dire tout ce qu'il y a à dire, de rassurer Fabienne, de lui dire oui, je vais t'envoyer un signe, oui, je vais répondre à tes questions, mais surtout de lui dire tout ce que tu n'as pas eu le temps de lui dire. Et vraiment, prends vraiment la place de cette énergie, Fabienne, quand tu le fais, imagine que tu te parles à toi-même, qui est assise à l'endroit où tu étais assise au début. Donc là, tu te visualises en fait que tu es encore là et que c'est lui qui te répond. Alors bien sûr, pour tous les autres qui écoutent la vidéo, que ce soit l'autre personne qui vous répond, vous prenez sa place et vous vous répondez. Et là c'est pareil, vous prenez le temps. Vous dites tout ce qu'il y a à dire, vous lâchez. Et votre inconscient va savoir exactement quoi dire. Et vous lâchez, et vous lâchez, et vous lâchez. Vous partagez, vous communiquez. Vous laissez couler les larmes et toutes les larmes qui vont venir. Et une fois que vous sentez que l'énergie a dit tout ce qu'elle avait à dire et qu'elle est prête à partir de l'autre côté ou à rejoindre le ciel ou à repartir à la terre pour renaître ailleurs, vous revenez à votre place. Vous revenez à votre place et là vous reimaginez que vous voyez à côté ou la voyez et vous entendez. Vous prenez un temps pour recevoir tout ce que vous venez de dire, en fait, pour entendre tout ce qui vient d'être dit. Vous prenez vraiment ce temps pour le recevoir, pour l'accueillir. Et vous allez voir, le fait juste de changer de place dans l'espace, c'est comme si vous allez entendre l'écho de votre propre voix. C'est comme si avec l'énergie de l'autre, il vous parle et il vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Et une fois que ça y est, que vous avez tout entendu, que tout a été dit, vous pouvez lui dire des derniers mots. Respirez profondément et imaginez ressentir que la personne se lève ou se prépare. Et là, vous pouvez imaginer ce que vous voulez laisser venir, les images et les sensations. Certains verront une porte, d'autres de la lumière, d'autres des guides autour. Certains, ça sera une sensation de souffle, de frais. Regardez-le en paix, s'élever ou partir. Regardez-la, comme elle est sereine, comme tout est parfait. Et vous pouvez lui dire ces derniers mots et même choisir les mots que vous voulez lui dire au moment du départ. Je te souhaite une merveilleuse renaissance. Nos âmes sont pour toujours unies et liées. Vous pouvez répéter ces mots ou choisir d'autres mots qui vous ressemblent plus, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez prendre le temps de laisser cette énergie redescendre et repartir. Il va vraiment se passer quelque chose intérieurement. Vous allez ressentir que quelque chose s'en va. Et vous pouvez aussi ouvrir plus de fenêtres, plus de portes à ce moment-là. Et une fois que c'est terminé, vous allez ressentir, je l'espère en tout cas de tout cœur, un petit peu de légèreté. Une sensation un peu plus, peut-être un peu plus douce à l'intérieur de vous. Et également cette connexion qui sera là pour toujours, quoi qu'il arrive. Parce que toutes les âmes sont connectées, peu importe les dimensions, peu importe la forme, nous sommes toujours liés et connectés.
Et vous pourrez toujours recevoir les messages de cette âme, vous pourrez toujours recevoir son amour, son énergie, et la ressentir, peu importe où elle va selon vos croyances ou où est-ce qu'elle renaît. Moi, je pense qu'on renaît et qu'on est dans plusieurs corps et dimensions en même temps, et qu'on se ressent en permanence, et la forme, c'est que la forme. Mais gardez ce lien, gardez cette connexion à cette âme, et continuez à laisser grandir cette énergie en vous, parce que cette énergie, vous la portez maintenant. C'est vous qui allez continuer à la faire vivre et à la porter, toute cette mémoire et donc cette énergie. Et une fois que ça se termine, vous pouvez vraiment finir le rituel, peut-être en refaisant le mouvement de yoga de départ, ou autre chose, ou en récitant une prière qui vous est proche, qui vous est importante, si vous êtes croyant. Allez respirer l'air extérieur peut-être, pour revenir tranquillement ici, boire un verre d'eau ou prendre une tisane, passer un petit moment avec ces bougies ou ces lumières particulières que vous aurez mises, et vraiment terminer le rituel. Je vous conseille de bien aérer la pièce, ensuite de tout éteindre. Si vous avez des petits bâtonnets d'encens, de sauge ou un peu de gros sel, je vous invite vraiment à en mettre un petit peu sur tous les petits coins de fenêtres et de portes. Ça, c'est des rituels que j'aime bien faire. Le sel, de manière générale, ça absorbe l'humidité déjà. On m'a demandé si les pierres de sel étaient vraiment efficaces. Alors énergétiquement, de manière générale, oui, la pierre de sel va absorber donc tout ce qui est humide, et en fait l'eau capte tout ce qui est eau, a la capacité de capter l'information très très fort, et donc le fait de venir assécher les espaces permet vraiment de libérer aussi tout ce qui est ancienne information. Et c'est vraiment dans l'air humide qu'on stagne encore plus de mémoire. Dans les vieilles maisons ou dans les lieux humides, on va beaucoup plus avoir les mémoires des anciennes personnes qui ont vécu, parce que tout est information, et quand on vit quelque part, les murs ils prennent l'information de ce qu'on vit, et du coup le fait d'assécher l'espace en fait va vraiment permettre de libérer aussi les informations. Donc moi je recommande tout ce qui est sel, même gros sel, de manière générale, du sel dans les pièces, dans les coins des chambres, des maisons, et des lampes de sel si vous voulez aussi. Moi j'utilise, j'aime beaucoup ça, vraiment. Donc aérer la pièce, et ensuite vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, reprendre une bonne douche ou un bon bain, vous faire une petite tisane et passer une bonne nuit de sommeil, ou passer une journée dans la nature, aller marcher, aller quelque part en pleine nature, vous ressourcer. Vous pouvez vraiment être accompagné des arbres aussi, des forêts pendant ces moments-là qui vont vous aider à passer ces étapes. Moi, je vous recommande d'aller choisir un arbre quelque part dans un parc, dehors ou dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir, et de poser vos deux mains sur ce tronc d'arbre, pieds nus dans le sol, peut-être de l'envelopper si vous voulez aussi, de le serrer dans vos bras, et d'imaginer à chaque inspiration qu'il vient récupérer vraiment toute cette tristesse, et il va la ramener à la terre par ses racines. Il va se charger de vous accompagner, de vous libérer. Vous pouvez utiliser aussi des cristaux, des bracelets, des pierres qui vont se charger d'absorber toutes ces énergies. Pensez à bien les nettoyer, les pierres, soit dans de l'eau salée, soit au soleil, tout simplement, en fonction des pierres. Bien sûr, les animaux aussi sont des très bons accompagnants qui vont être présents à vos côtés dans ces moments difficiles. Si vous avez autre chose à dire, si vous voulez parler à la personne, si vous avez besoin de vous exprimer par moment et de vous sentir rassuré, c'est un rituel que vous pouvez refaire. On est tous connectés, donc cette présence, cette énergie, vous allez la ressentir tout le temps. Revenez à votre cœur, n'oubliez pas que c'est vous qui reportez cette énergie, elle vous appartient ensuite. C'est comme si vous êtes l'élément connecteur à cette énergie. C'est vous qui allez continuer à lui donner vie. C'est vous, en parlant de la personne, en alimentant certaines choses, qui continuez à faire vibrer cette énergie. Ayez confiance que nous sommes tous connectés, que même si c'est très dur de perdre quelqu'un, ça c'est quelqu'un qui nous est cher, c'est de ne plus l'avoir à nos côtés, c'est très très dur. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de vous dire qu'elle est tout le temps là, que son énergie est toujours à côté, et peut-être
de garder après ce premier rituel un objet, un symbole, quelque chose. Ne le faites pas de suite. Attendez la première, la deuxième nuit ou même les 7 jours et vous verrez que vous aurez un signe. Ça, c'est inévitable, on a tout le temps des signes. Peut-être qu'elle vous enverra un symbole, un cadeau, quelque chose de particulier. Et à la fin de ces 7 jours, vous aurez une idée de quelque chose qui représentera l'énergie de la personne qui est partie. Ça pourrait être un symbole nouveau, quelque chose de très spécial, mais vous saurez que c'est ça. Et ce symbole-là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à le garder, à le prendre. Ça peut être un objet, une pierre que vous récupérez sur la plage, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou peut-être je sais pas, j'allais dire un animal, je sais pas pourquoi, mais un animal que vous allez croiser, un animal totem, quelque chose. Prenez ce symbole comme le lien qui vous connecte à l'autre, comme si à chaque fois que vous tiendrez cet objet dans vos mains, ou vous aurez cette symbolique sous vos yeux, ça sera une façon de vous reconnecter à l'autre. Et vous allez créer une sorte de code qui sera que dès que vous aurez besoin de parler à l'autre, de communiquer ou de sentir sa présence, vous allez juste regarder l'objet ou le prendre dans vos mains et instantanément vous aurez un contact, vous le ressentirez, vous aurez des réponses, vous vous sentirez rassuré. Donc après cette cérémonie, juste reposez-vous, prenez une tisane, allez vous coucher ou passez une journée nature, allez vous décharger avec les arbres, allez profiter avec des animaux. Et les chevaux aussi sont des très bons animaux pour tout ce qui est passage, tout ce qui est voyage intérieur, extérieur. Et ensuite, laissez venir les rêves qui vont vous venir et laissez pendant les 7 jours, laissez venir à vous les signes. Vous aurez des petits messages, des petits clins d'œil. Et à la fin de ces 7 jours, choisissez un objet, un symbole, quelque chose qui sera votre lien avec l'autre. Et vous pourrez alimenter ce symbole de manière à l'avoir fréquemment avec vous. Et à chaque fois que vous le prendrez dans votre main, vous pourrez le laisser dans votre poche ou une image sur un fond de téléphone ou sur un frigo. Et dès que vous verrez cette image, dès que vous verrez ce symbole ou cet objet, instantanément vous ressentirez l'énergie de l'autre. Voilà, ça sera un petit code entre vous. C'est plus ce que je vous recommande de faire. Et si vous avez vraiment besoin de refaire ce rituel une autre fois, pour parler, pour échanger, refaites-le. Avec modération bien sûr. Voilà, j'espère que ce petit rituel pourra vous aider, vraiment, pourra vous permettre de vous libérer de certaines choses et de vous sentir un peu plus léger ou légère. Bien sûr, vraiment pendant ces moments de deuil, essayez de prendre du temps pour vous, de rester au calme, d'être entouré, d'être enveloppé des amis, de la famille, de vraiment prendre du temps pour vous faire du bien, pour vous reconnecter à votre corps. Sachez que nous sommes tous ensemble, nous sommes tous un, et en tout cas moi je suis de tout cœur avec vous et je suis sûre que l'énergie de la personne est en sécurité, est en paix et vit des choses extraordinaires. Ayez confiance, tout va bien se passer. Pour vous aussi, tout va bien se passer. Parce qu'avec le temps, tout passe. C'est une certitude. Et sachez en tout cas que moi, je vous envoie tout mon amour et toute mon énergie pour être à vos côtés. Que par cet audio, je demande à ce que tous les rituels qui soient faits en ce sens soient protégés, soient harmonisés, soient alignés, soient enveloppés et vous permettent à toutes et à tous de vous libérer, de vivre l'expérience la plus douce possible. Voilà. Je vous souhaite plein de bonheur et de passer cette étape avec beaucoup de douceur et d'amour.